Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage hebdomadaire pour cette semaine du lundi 19 au dimanche 25 février 2024 à l'aide du tarot du Corbeau que j'ai choisi de vous présenter durant toute cette semaine. Alors je vous propose un tirage à 7 cartes initiales comme les 7 jours de la semaine, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette semaine du 19 au 25 février 2024. Alors je vais commencer par vous lire le petit message de la semaine que nous allons tirer de The Book of Answers. Je vais fermer les yeux, ouvrir les pages de ce livre aléatoirement et les réouvrir en même temps que vous découvrez le message. Allez, c'est parti. Page de droite. Laisse l'espace nécessaire. Laisse l'espace nécessaire. Voici le conseil qui devrait vous porter pour toute cette semaine. Alors pour moi, forcément, l'espace, ça va me faire penser à deux choses. Ça peut me faire penser déjà à l'espace géographique, laisser de la place, laisser de l'espace à quelqu'un ou à quelque chose. Donc ça peut par exemple me parler de réaménager un petit peu l'espace de la maison. Pourquoi pas entreprendre un ménage pour désencombrer. Des fois, la voyance, c'est des choses toutes bêtes du quotidien. Ça peut aussi me parler de devoir faire de la place pour accueillir, je le répète, une personne, mais pourquoi pas aussi une activité. Il y a également laisse l'espace, ça veut dire laisse une distance aussi s'imposer. Donc pourquoi pas dans l'aspect plus relationnel des choses, si c'est un petit peu compliqué, voire conflictuel avec une ou plusieurs personnes, que ce soit des personnes issues du domaine privé ou du domaine un petit peu plus public, eh bien on vous demande de laisser une petite distance, et de ne pas peut-être étouffer ou courir après cette personne. Alors on va voir si ça ressort et j'ai mis un petit marque-page pour pouvoir éventuellement reconsulter le livre car des fois, oui, j'oublie le message de la semaine. Alors, je vais battre le tarot du Corbeau en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Et je vous rappelle que j'interprète le tarot Rider-Waite en droit-envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Allez, c'est parti. Bon, mine de rien, on glisse vers la fin du mois de février, un mois qui est passé extrêmement vite. Allez, c'est parti, coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit vous vous situez au moment où vous regardez cette vidéo. Alors on va commencer ici avec le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une carte qui souvent évoque le courage, le fait d'avoir dû faire des efforts, d'avoir été déterminé pour atteindre ses buts. C'est aussi une excellente carte par rapport aux finances, par rapport aux projets qui aboutissent. Et c'est aussi une carte qui parle d'être plus détendu, d'être moins stressé et angoissé. Alors de l'autre côté, j'ai le 5 de coupe. Et le 5 de coupe, c'est une carte qui, même si elle est à l'endroit, va évoquer des sentiments beaucoup plus nuancés de tristesse, de lassitude, voire pour certains, de douleur et de désespoir. Alors, on commence pas à paniquer dès qu'il y a une carte négative. On n'est pas en train forcément de nous annoncer que toute la semaine sera triste. Je vous rappelle que la coupe, elle nous parle souvent de l'état d'esprit dans lequel on est au moment où on regarde la vidéo et que c'est ensuite en faisant le tirage et en recouvrant qu'on a des détails supplémentaires. Donc pour moi, il y a effectivement l'idée quand même, puisque la carte du courage est à gauche, qu'on a eu des satisfactions qui nous ont permis de venir à bout d'une démarche, d'un projet, d'un travail, d'un problème. Voilà, pour moi, on a été récompensé et du coup, le stress a diminué et pourquoi pas aussi des beaux contentements dans la sphère professionnelle et financière. Pourquoi pas ces dernières heures, ces derniers jours ou ces dernières semaines. Alors pourquoi on a une carte de lassitude qui est là? Alors est-ce qu'il faut effectivement relancer? C'est une possibilité. Je le prends plus, ce 5 de coupe, comme l'histoire d'une relance. C'est comme si effectivement vous vous battiez pour obtenir quelque chose. Peut-être l'avez-vous déjà un petit peu eu, mais qu'il vous manque des éléments. Pour certains, oui, ça peut m'évoquer le fait que vous êtes dans l'attente. Donc là encore, d'une démarche, d'un projet, d'une somme d'argent qui tente un petit peu à vous peser, puisque j'ai le sentiment que ça dure. Alors on avait évoqué le fait que la semaine dernière, certains avaient reçu des réponses positives, mais que d'autres étaient peut-être encore en train d'attendre, ou qu'en tout cas il peut manquer aussi des éléments. On n'a eu qu'une partie des réponses. On va voir si ça ressort. En tout cas, j'ai étalé mon tarot du Corbeau sur mon tapis latéral. Je m'apprête donc à déplacer
et à sélectionner, hop, cette carte que je mets devant vous, face cachée. Ces cartes, je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette semaine du 19 au 25 février 2024. Je vais faire 2 lignes pour que ça soit un petit peu plus lisible pour vous, ce tirage hebdomadaire. Tirage à 7 cartes, comme les 7 jours de la semaine. C'est parti, je vous propose qu'on retourne d'abord toutes les cartes. On va faire une petite interprétation générale et ensuite on va passer au recouvrement. Donc autour du début de semaine, autour de la journée du lundi, même si je l'évoque toujours, les temporalités sont à prendre avec beaucoup de souplesse en cartomancie, eh bien j'ai la très belle arcane majeure des amoureux. Donc on me parle a priori d'un début de semaine amoureux pour tous ceux qui sont engagés dans une relation, ou pourquoi pas un début de semaine au sein de laquelle les problématiques sentimentales sont au cœur de vos aspirations. Donc ça peut me parler d'une union particulièrement heureuse, d'un amour sympathique, ça peut me parler éventuellement pour tous ceux pour qui la sphère sentimentale n'évoque pas grand-chose, d'un partenariat, d'une union, d'une harmonie. Ça peut également évoquer le fait de vaincre des obstacles, quel que soit l'endroit où il se situe, et d'être bien entouré et protégé. Et on verra en recouvrant si c'est la sphère sentimentale qui ressort ou les autres. Autour de la journée du mardi, eh bien, j'ai le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est plutôt une belle carte qui nous parle de travailler dur. Mais on travaille dur pour avoir des récompenses. Donc, a priori, une journée de mardi où on va bosser d'arrache-pied et avec talent et ambition, ou travailler pour sa carrière. C'est plutôt une belle carte dans tout ce qui touche et les projets et la vie professionnelle. Le travail, quand je dis travailler dur, c'est pas forcément travailler dur au travail. Ça peut être s'impliquer à fond dans un projet, par exemple. Autour de la journée du mercredi, j'ai le valet de coupe qui est inversé. Le valet de coupe, c'est une carte qui souvent évoque les déceptions sentimentales, les disputes, les annulations, des déceptions en termes de quête sentimentale. Donc on verra de quoi ça nous parle. Est-ce que c'est quelque chose qui est acté pour mercredi ou qui est déjà là et qui va s'avérer décollant par la suite. Autour du jeudi, j'ai l'as de bâton inversé. L'as de bâton, quand il est inversé, me parle de retard, de blocage. Alors ça peut être des démarches qui sont en retard, ça peut être nous qui arrivons en retard, ça peut être des gens qu'on devait voir qui sont en retard. Voilà, ça peut vraiment être un retard de façon générale et ça peut évoquer le fait d'être bloqué, le fait d'être un petit peu stressé, pourquoi pas par rapport à ces déceptions sentimentales. On verra en recouvrant si c'est cet aspect-là qui nous touche. Autour de la journée du vendredi, j'ai le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une bonne carte, c'est une carte d'énergie. Ça nous parle de dynamisme, de reprendre un petit peu les choses en main, d'être leader de sa vie. Donc soit on est aidé par une personne un petit peu charismatique. Autour de la journée du samedi, j'ai l'as de Pentacle inversé. L'as de Pentacle, quand il est inversé, me parle d'avoir un état d'esprit un petit peu négatif. Voilà, on n'est pas dans un moral d'acier. Ça peut également évoquer des difficultés par rapport à la planification. Par exemple, on se rend compte qu'on est débordé, qu'on a calé 2 rendez-vous au même moment et que ça va être compliqué. Des blocages au niveau du calendrier, du planning, de l'emploi du temps. Voilà, on est un petit peu dans cet état d'esprit-là. Nous terminons autour de la journée du dimanche avec le cavalier d'épée, lui aussi inversé. Le cavalier, quand il est inversé, il nous parle d'être sur la défensive, de se sentir un petit peu attaqué. Alors, il y a du bon et il y a du moins bon dans cette semaine. Bon, pour moi, on nous évoque effectivement un début de semaine plutôt enchanté, soit sur le plan sentimental, soit sur le plan du relationnel, avec l'idée qu'une personne est là avec vous. Voilà, il y a l'idée d'un partenariat, d'une union. On me parle également de travail assez acharné, mais positif pour le début de la semaine. Donc pour moi, on a une belle imbrication entre les sphères plus privées et la sphère professionnelle ou celle des projets. Alors après, effectivement, on a un milieu de semaine un petit peu plus chaotique. On me parle éventuellement de déception sentimentale à voir, mais aussi de ne pas être forcément dans un mood et dans une humeur particulièrement positive. Est-ce que c'est lié à d'éventuelles déceptions sentimentales? Quand je dis déception sentimentale, ça ne veut pas forcément dire des ruptures ou apprendre des nouvelles terribles. Ça peut être juste, on s'est un petit peu pris la tête et on est un petit peu saoulé, si je puis me permettre cet écart de langage, par notre partenaire de vie. Voilà, c'est tout simple.
où on a un prétendant, une prétendante, on a reçu un message et on est un peu déçu de la tournure que prend ce message. Voilà, on n'est pas forcément dans l'annonce de catastrophe et vous savez que moi je fais de la voyance très quotidienne, voilà, qui n'est pas forcément toujours en train d'annoncer des grandes choses, tant dans le positif que dans le négatif. On a l'impression que ça se débloque quand même un petit peu en fin de semaine et on verra à quel sujet, même s'il y a des petites choses à controverser. Pour moi, voilà, ça va être une semaine un peu yin et yang, il y a du positif, il y a du moins bon, et on verra en recouvrant ce qu'il faut retenir. Allez, on reprend ici autour du lundi, arcane majeur des amoureux. Donc a priori, on est plutôt pas mal. Donc si vous êtes célibataire, il se peut que les préoccupations sentimentales soient au cœur de cette journée. Pourquoi pas une rencontre, pourquoi pas des échanges sympathiques avec une personne qui vous plaît ou qui vous montre qu'elle n'est pas insensible à votre charme. Ça peut aussi me parler, si vous êtes engagé dans une relation, quelle que soit la nature et la durée de cette relation, du fait que c'est plutôt positif aujourd'hui. Voilà, alors on va tout de suite recouvrir. Et j'ai le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est un petit peu l'égoïsme, c'est le fait d'avoir envie de tout garder pour soi. C'est aussi le besoin de contrôle, hein, donc c'est pas forcément une carte que positive, hein, le 4 de Pentacle. Alors, pour mes amis célibataires, on peut me parler d'une rencontre assez satisfaisante également sur le plan matériel. Donc une personne, par exemple, qui serait bien stable et installée dans sa vie, qui n'a pas de difficultés financières et qui vous rassure également sur le plan matériel. Dans la vie plus générale, si vous êtes déjà engagé dans une relation, on me parle effectivement du fait que vous vous sentez en sécurité également matérielle avec votre partenaire de vie et qu'il y a également de l'autre côté, pourquoi pas, un besoin de contrôle de votre part. Alors, est-ce qu'effectivement vous avez besoin de contrôler la relation, de toujours savoir ce que fait votre partenaire, ou est-ce que c'est lui ou elle qui a tendance à un petit peu trop être contrôlant ou contrôlante sur vous? On verra en recouvrant de nouveau. En tout cas, il y a l'idée qu'on a envie d'être seul pour cette journée du lundi, qu'on n'a pas forcément envie d'être éloigné l'un de l'autre, quelle que soit la nature de cette relation, que vous soyez ensemble ou pas. Voilà, on a envie de garder l'autre pour soi et rien qu'à nous. Il y a un petit côté un peu égoïste. Alors j'ai le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est une carte qui évoque la jeunesse, l'enfance, le côté un petit peu idéaliste. Donc effectivement, on peut m'évoquer le fait d'avoir, envie de vivre une relation un petit peu comme quand on est jeune, ado, c'est-à-dire où on n'est que entre nous et où on n'a pas forcément envie de sortir, d'inclure d'autres personnes. Voilà, il y a vraiment un petit côté, on a envie d'être que tous les deux, de profiter de l'autre, je le rappelle, que ce soit notre partenaire ou un prétendant, une prétendante. Alors pourquoi pas effectivement un petit peu de jalousie si lui ou elle a d'autres choses à faire. Voilà, il y a un petit peu cette idée de « oh non, reste avec moi », enfin voilà, ce genre de choses. Si vous êtes en couple et que vous avez des enfants, il y a un petit peu une problématique par rapport à ça. Alors, pas de difficulté majeure annoncée, hein, on n'est pas en train de parler de dispute à cause des enfants, mais plus effectivement du fait que ça va être compliqué de trouver un juste équilibre entre votre vie de couple et votre vie avec les enfants. Peut-être des enfants qui vont vous solliciter, qui vont être présents, c'est un peu la période des vacances scolaires, et vous aimeriez bien vous retrouver à deux, en tête à tête avec votre partenaire de vie. Ça a peut-être déjà été le cas les jours précédents, puisque ce sont des cartes qui s'envolent vers la gauche, donc peut-être que ce week-end vous avez pu profiter de votre partenaire et que vous aimeriez bien que ça dure, mais patatras, les enfants sont là. Allez, j'ai le chariot inversé, c'est une arcane majeure qui nous parle d'un manque de contrôle, d'une opposition. Alors le manque de contrôle, ça peut être ça. Ça peut être le fait qu'on a envie de rester dans sa bulle avec son partenaire, mais que malheureusement, il y a tout un tas de raisons qui fait que ça va pas être possible. Il ou elle doit aller au travail. Vous également. Vous avez les enfants avec vous. Hein. La problématique des enfants, elle peut être très présente. Il y a également l'idée avec le chariot inversé qu'on a de l'opposition. Alors l'opposition, pour moi, ce n'est pas que vous allez vous opposer ou que vos éventuels enfants vont s'opposer à vous, sinon la carte des enfants aurait été inversée. J'ai plus l'idée, voilà, qu'il y a un conflit entre guillemets d'intérêt entre votre vie de couple, votre vie familiale, votre vie professionnelle éventuellement. Alors je vais vous refaire tout cet ensemble du lundi très marqué par la sphère sentimentale et je vais essayer de vous donner plusieurs situations. Donc on me parle d'une journée placée sous le signe de l'amour
positif. Mes amis célibataires, on me parle éventuellement d'une rencontre qui pourrait se faire ou qui a déjà été faite avec une personne qui vous sécurise tant sur le plan émotionnel que sur le plan matériel. On me parle éventuellement de commencement qui pourrait effectivement se faire. Alors pourquoi pas les jours d'avant, mais même ces jours-ci. Voilà, c'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà dans votre sphère. Et on me parle un petit peu du fait que ça vous chiffonne de ne pas trop contrôler cette situation. C'est comme si vous faisiez peut-être blocage, alors pour X raisons à cette situation, mais vous sentez que vous vous laissez prendre par vos sentiments. Donc finalement, c'est une perte de contrôle plutôt positive. Alors peut-être que vous êtes déjà engagé dans une relation sentimentale, peu importe la nature de cette relation. On me parle en tout cas de journées plutôt heureuses de ce point de vue-là, et du fait probablement que vous avez bien profité de votre partenaire de vie ces dernières heures, voire ces derniers jours, d'autant qu'il me semble que la semaine dernière, nous avions évoqué une parenthèse sentimentale enchantée. On reste un petit peu dans cette nostalgie-là et à mon sens, on aimerait bien en profiter encore. Malheureusement, il y a des contraintes qui s'affichent. Ces contraintes, elles peuvent être personnelles, elles peuvent être enfantines, elles peuvent être professionnelles alors qu'on aurait aimé rester encore un petit peu plus dans sa bulle. Et voilà, c'est un petit peu compliqué de trouver ce juste équilibre entre la vie de couple et tout le reste. Alors j'ai ici pour le mardi le 8 de Pentacle, une journée a priori où on va bosser dur. Alors peut-être que vous allez travailler dur pour votre travail, pour votre entreprise ou pour un projet par exemple. Vous allez travailler dur sur votre chantier, vous allez travailler dur pour, je ne sais pas, faire votre sport, bon, peu importe. Je m'excuse, je fais du ménage en même temps. Hop, voilà, le livre des réponses m'embêtait un petit peu. J'aime bien quand les choses sont là. Bon, on travaille dur en tout cas, mais on le fait avec talent, avec maîtrise. J'ai pas l'impression que ça va vous peser. Alors j'ai ici le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est une carte de discussion. Donc pour moi, il y a effectivement l'éventualité qu'on va peut-être avoir des entretiens, des rendez-vous, des discussions et pourquoi pas même des réunions, des colloques sur le plan professionnel, mais pas que. Hein. Ça peut aussi me parler d'un rendez-vous chez un banquier, d'un rendez-vous au sujet d'un projet de travaux. Voilà, il y a de la discussion, pourquoi pas sur le milieu de la journée et de la discussion plutôt positive. Nous avons la reine de Pentacle qui est inversée. Alors la reine de Pentacle, quand elle est inversée, elle me parle quelque part d'une situation où il y a eu de la négligence. Voilà. Alors est-ce que vous avez été négligent à un moment et que effectivement vous allez devoir vous justifier, ou est-ce que vous allez parler à une personne qui a été négligente dans son travail? C'est une possibilité. Nous recouvrons une dernière fois, cette fois-ci avec le 6 d'épée qui est inversé. Et le 6 d'épée, lorsqu'il est inversé, il me parle d'être submergé par ses émotions ou par son travail, etc. Alors je vais vous refaire ici donc cette journée du mardi, une journée de travail. Alors, que vous ayez un emploi ou pas, j'ai quand même l'idée d'une journée faite de beaucoup d'activités. Vous allez travailler dur, vous allez rester beaucoup au travail, vous allez avoir pas mal de, pourquoi pas, rendez-vous, dossiers, bref, il y a du pain sur la planche, que vous soyez, je le répète, salarié ou entrepreneur ou que vous ne travaillez pas, il y a des choses à faire aujourd'hui. Alors on me parle du fait que la journée pourrait être ponctuée par un rendez-vous, un entretien, une réunion, peu importe, il y a de la discussion dans l'air. Alors cette discussion pourrait avoir pour motif le fait qu'une personne, peut-être vous, n'a pas fait correctement son travail à un moment T, a été négligente parce que cette personne, elle a été débordée. Voilà, et elle a peut-être oublié quelque chose ou elle a peut-être pas traité avec sérieux une affaire qui aurait nécessité justement toute son attention parce qu'elle avait 1001 choses à faire. Ça peut me parler, voilà, d'avoir fait un oubli ou d'avoir pas consacré assez de temps à un dossier ou un courrier, un mail, peu importe, alors que c'était le cas. Et effectivement, on pourrait vous en parler. Alors, j'ai pas l'impression qu'on va se taper sur les doigts, taper sur les doigts. J'ai plus l'idée qu'on va vous faire cette remarque. Donc, par exemple, si c'est vous qui avez été négligente ou négligent parce que trop de choses à faire, un petit peu limite trop de dépassement, voire burn-out pour certains, on pourrait juste vous en parler. Voilà, dire bon, écoute, voilà, je me suis rendu compte que tu avais oublié le rendez-vous de tel client, que tu avais oublié
oublié de faire le dossier ou le devis de tel client. Ça doit être lié effectivement au fait que tu as beaucoup de boulot en ce moment. Voilà, j'ai pas l'impression qu'on va vous faire des reproches, des menaces. Non, c'est plus voilà un constat. Alors c'est pareil, peut-être que c'est vous qui allez être amené à mener un entretien, un rendez-vous, une réunion pour pointer du doigt les négligences d'une personne, mais ça se fait positivement. C'est plus dans l'idée, bon écoute, voilà, j'ai vu que tu n'avais pas géré. Peut-être qu'il y a des solutions d'aide, des délégations qui seront permises. En tout cas, voilà, il y a cette idée-là. À voir, hein, du coup, si ça vous parle. Alors, autour de la journée du mercredi, j'ai le valet de coupe et je l'ai déjà dit, quand la carte est inversée, elle peut évoquer des déceptions sentimentales. Alors, ça peut me parler d'une rupture sentimentale déjà passée, ça peut me parler d'avoir été déçu en amour ou déçu par son partenaire, y compris pour des toutes petites choses. Par exemple, on a eu une discussion un peu houleuse, on a découvert qu'on n'était pas du tout d'accord et ça nous déçoit un petit peu la réaction de notre partenaire. Voilà, on n'est pas forcément en train d'annoncer des déceptions graves. Voilà, ça peut être des petits remous comme ça. Alors j'ai le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, je vous vois venir, c'est une carte effectivement qui évoque le mensonge, qui évoque la manipulation, la tricherie, le vol. Donc là, vous allez me dire, elle vient de nous annoncer avec la carte du valet de coupe de la déception sentimentale et le 7 d'épée, c'est de la trahison. Donc je vous vois faire des petites connexions dans votre cerveau. En gros, je suis déçue parce que je découvre le mensonge ou la trahison d'un prétendant, d'une prétendante ou de mon partenaire de vie. Alors attention, ça peut être une interprétation, mais pas que. Allez, on continue, le 4 de coupe. Le 4 de coupe, bon, c'est une carte qui évoque le fait d'être dans son coin, mais en mode un petit peu boudeuse, voilà, de se replier un petit peu sur soi. Alors, je vais recouvrir une dernière fois pour vous donner toutes les informations, et j'ai effectivement la tour. Alors la tour, c'est une arcane majeure, effectivement, qui peut effrayer le consultant ou la consultante, puisqu'elle fait souvent référence à des fatalités, mais pas que. La tour, elle peut aussi me parler d'orage, donc de disputes, de coups de gueule, mais aussi de coups de foudre. Comme vous le constatez souvent, les arcanes, qu'elles soient majeures ou mineures, elles sont jamais 100% positives, 100% négatives. Il y a toujours des nuances à prendre dans tous les sens. Alors je ne fais pas de la voyance de complaisance en vous disant je n'ai que des cartes négatives mais tout va bien. Non, c'est pas ça. Je vais vous donner toutes les interprétations possibles, y compris les interprétations négatives, mais je me dois aussi de nuancer les choses parce que souvent, c'est vérifié, les choses en matière de voyance sont souvent bien plus nuancées. Et heureusement, parce que c'est aussi le cas de notre existence. Il y a des nuances. C'est parti pour cette journée du mercredi. Bon, effectivement, mercredi, ça peut être une journée un petit peu plus chaotique sur le plan sentimental, alors que le début de la semaine était plutôt sympa. Alors, on peut me parler effectivement de découvrir un mensonge, une trahison. Alors, ça peut être un petit mensonge ou une grosse trahison de la part de votre partenaire de vie ou de votre prétendant, prétendante. Et il y a l'idée qu'effectivement, on peut aller dans son coin. Et pourquoi pas effectivement, dans certains cas, se séparer. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est ce qui va arriver. Si tout va bien dans votre sphère sentimentale, il n'y a pas de raison que tout d'un coup, patatras, la foudre s'abatte sur vous. Mais c'est une interprétation qui est possible. Dans un deuxième temps, et c'est forcément beaucoup plus parlant, on me parle d'une déception sentimentale. Pourquoi pas, vous découvrez que votre partenaire a oublié de vous dire quelque chose et vous prenez la mouche, vous avez l'impression que il n'est pas de votre côté ou qu'elle vous a menti. Voilà, on est un petit peu dans cet état d'esprit aussi. Et pour moi, le 4 de coupe, et c'est une carte qui me rassure, c'est une carte qui dit qu'on boude. Et pour moi, si on boude, c'est que c'est pas vraiment sérieux. Voilà. Il peut y avoir effectivement de la dispute sentimentale dans l'air. On reste chacun dans son coin, on se parle plus trop. Si on est en communication, ça peut être des messages, des textos un petit peu moins denses. Et effectivement, on peut me parler de dispute pour cette journée. Voilà, donc j'ai plus cette idée-là, une journée qui se passe pas très très bien. Pourquoi pas avec une rupture de communication, parce qu'on est fâché tout simplement l'un contre l'autre et pas forcément pour des choses très graves. Voilà, il y a des fois des côtés de déception. Voilà, je suis déçue parce que je m'attendais à ce que mon partenaire de vie me soutienne, me dise ça et en fait il me dit le contraire. Voilà, ça peut être ce genre de choses. On va regarder autour de la journée du jeudi, j'ai l'as de bâton inversé. Bon, l'as de bâton, quand il est inversé, il nous parle de retard, de blocage. Alors j'ai ici le roi de bâton. Décidément, beaucoup de bâtons. Le roi de bâton, c'est une carte qui est pourtant particulièrement énergique, donc qui va contrebalancer les retards. Alors le retard, je l'ai dit,
Ça peut être du retard nous concernant. Par exemple, en plus la carte est en premier, on est en retard le matin, on a des complications de transport, voilà, ou on a une personne qui va être en retard avec laquelle on devait s'entretenir, avec laquelle on devait avoir un entretien, un rendez-vous privé ou un rendez-vous plus professionnel. Voilà, peu importe, il y a du retard dans l'air et il y a l'idée qu'on va déployer une énergie assez importante pour justement essayer de rattraper ce retard. Donc ça peut être par exemple le fait de vite trouver un itinéraire bis, ça va être le fait de tout de suite prendre son téléphone pour recaler des rendez-vous. Voilà, il peut y avoir une petite pointe entre guillemets de stress pour essayer de combler ce retard-là. Ça peut aussi me parler du fait que de façon générale, pour des démarches, des projets ou même du travail qui a pris du retard, vous allez clairement vous retrousser les manches et essayer de rattraper les choses. Voilà, donc c'est pas forcément du négatif. Alors j'ai ici la justice, c'est une très jolie carte. La justice, elle peut évoquer la justice, l'administration, l'institution, mais elle peut évoquer aussi tout simplement le retour d'équilibre et d'harmonie dans la vie. Donc ça peut me parler effectivement d'un dossier judiciaire, administratif, institutionnel, scolaire, bancaire qui avait pris du retard. Et là vous êtes déterminé aujourd'hui, donc soit à le boucler, par exemple vous aviez un dossier à constituer, vous vous y mettez, vous commencez à faire les photocopies qu'il faut, etc., à appeler les gens. Ça peut également me parler tout simplement du fait que vous allez vous-même aller à la pêche aux informations pour savoir où en est votre dossier qui, vous l'estimez, prend un petit peu trop de retard à votre goût. Si la sphère institutionnelle, administrative, bancaire, judiciaire ne vous parle pas, on me parle tout simplement de rattraper un retard. Donc soit vous rattrapez un retard pour cette journée, clairement en mettant beaucoup d'énergie pour être là à l'heure, ou alors vous vous retroussez les manches tout simplement pour vous remettre à jour au travail, à la maison. Voilà, en gros, vous abattez le travail que vous devez faire, un travail professionnel, mais pas que. Votre travail, ça peut être peut-être, j'ai décidé de désencombrer ma maison. Rappelez-vous de ce message de début de tirage où il fallait laisser de l'espace. Tiens, d'ailleurs, laisser de l'espace, ça peut être aussi ça avec le sentimental, c'est laisse souffler ton partenaire. L'as de coupe, il est inversé. Et l'as de coupe, quand il est inversé, il me parle de la fin de quelque chose. Alors, je vais vous refaire cet ensemble pour le jeudi. Il y a plusieurs interprétations qui me viennent à l'esprit. Je vais essayer d'en oublier aucune. Alors, si c'est plutôt le retard de façon générale qui vous parle, on me parle effectivement du fait que vous ou quelqu'un d'autre pourrait être en retard aujourd'hui et qu'il faudra être particulièrement énergique, dynamique, courir peut-être pour rattraper ce retard. Alors, j'ai pas l'impression qu'on va réellement y arriver, quoique j'ai quand même un as de coupe. Donc pour moi, il y a quand même l'idée qu'effectivement, si on avait un rendez-vous, un entretien physique avec une personne, ça va être assez compliqué, mais il n'y a pas véritablement d'inquiétude. Voilà, ça va se refaire. Ne pensez pas que c'est terminé, que la personne va se vexer, etc. Si c'est plutôt la sphère du travail qui vous parle, vous avez une foule de travail en retard, vous avez une foule, je ne sais pas, de trucs à faire dans la maison, il y a vraiment l'idée que vous vous retroussez les manches et vous vous décidez de vous y mettre justement dès le début de la journée. Et mine de rien, vous allez quand même pas mal avancer et ça c'est plutôt chouette. Pour certains, vous pourriez même finir l'ensemble de votre tâche pour la journée, mais effectivement ça peut durer toute la journée. Alors par contre, si c'est plutôt la sphère des démarches, projets, donc tout ce qui est lié à la justice, à l'administration, aux actes immobiliers notariés, à la banque, au dossier scolaire, au dossier d'indemnisation. Il y a l'idée que quelque chose peut être un petit peu bloqué ou que vous-même vous avez pris du retard dans la constitution de vos dossiers et c'est pareil, vous vous retroussez les manches, quitte des fois à aller à la pêche aux infos pour essayer de faire un petit peu bouger les choses et pour moi, vous y mettez fin, c'est-à-dire que vous bouclez le dossier ou l'affaire aujourd'hui. Donc peut-être une journée marquée par des paperasses, par des choses un petit peu de ce type-là. Alors j'ai le roi d'épée pour incarner la journée du vendredi. Le roi d'épée, c'est plutôt une bonne carte, puisque c'est une carte qui évoque du fait de reprendre un petit peu les choses en main, d'être leader de sa vie, de reprendre les choses. Alors, dans quel domaine? J'ai le 2 d'épée qui est inversé. Le 2 d'épée me parle de rancune. Donc pour moi, là, on va me parler plutôt de la sphère sentimentale. On l'a dit, pas mal de disputes autour de la journée du du mercredi, et j'ai un petit peu l'idée qu'on va laisser les choses se tasser. D'ailleurs, rappelez-vous du message du livre des réponses, laisse de l'espace à l'autre, mais le message il est aussi valable pour nous. Laisse-toi de l'espace pour souffler, pour réfléchir. J'ai l'idée qu'effectivement là si on réagit à chaud, ça va plus mettre de l'huile sur le feu qu'autre chose. Donc vendredi pour moi, on va peut-être essayer de temporiser les choses et de faire face à ce conflit sentimental qui peut-être dure depuis le milieu de la semaine. Alors j'ai le 2 de coupe qui est inversé.
Le 2 de coupe, pardon, ça me parle effectivement de dispute. Donc pour moi, effectivement, il y a une rancune par rapport à une dispute ou à une situation tendue, mais qui a déjà eu lieu. Et pour moi, vous reprenez les choses en main, ou votre partenaire de vie va faire un geste. Voilà, on est un petit peu dans l'idée, bon, allez, on essaye d'arranger et de mettre de l'eau dans le vin de tout le monde. J'ai le valet d'épée qui vient un petit peu nous rassurer pour la fin de tirage. Le valet d'épée, voilà, c'est l'accomplissement, c'est le fait voilà, de terminer cette dispute ou de terminer ces tensions. Mais ça peut également me parler de gros changements, mais en positif. Donc pour moi, autour de la journée du vendredi, on répare un petit peu les tensions et éventuelles petites ou grandes disputes qui ont pu effectivement avoir lieu en milieu de semaine dans la vie de couple. C'est un petit peu le bon moment, donc soit pour saisir la main tendue de votre partenaire, soit pour tendre la main et essayer de réparer les choses positivement. Effectivement, il ne sert à rien de cultiver un sentiment de rancune qui semble vous habiter depuis quelques jours. On me parle en tout cas du fait que les choses vont s'arranger et qu'il y aura peut-être de l'opportunité à saisir. Donc voilà, je le répète, si on vous tend une main, ne soyez pas rancunier ou rancunière et peut-être justement que cette dispute va aboutir à un changement positif pour vous, mais pourquoi pas aussi pour votre couple. À voir. Autour de la journée du samedi, j'ai l'as de pentacle qui est inversé. L'as de pentacle, quand il est inversé, il me parle d'être dans un mood un petit peu négatif. Voilà, rien de méchant. C'est des fois, voilà, il y a des journées comme ça où on se lève, où on se dit, oh là, j'ai pas envie. Alors j'ai le 10 de bâton, pardon. Le 10 bâton qui est inversé me parle de stress. Voilà. On n'est pas forcément bien dans ses baskets aujourd'hui par rapport à un stress. Et j'ai plus l'impression que c'est un stress par rapport au travail. Donc est-ce qu'effectivement là on se dit mince, j'ai du boulot la semaine prochaine, voilà, j'ai l'impression d'un gros travail qui arrive et que peut-être vous êtes en train de stresser dès le samedi par rapport à une tâche à accomplir, voilà, j'ai un petit peu cette idée là, voilà, que vous avez l'impression d'être sous pression. Alors si la sphère professionnelle saturée ne vous parle pas, ça peut aussi me parler d'avoir l'impression d'avoir mille et une choses à faire encore, même si pour moi vous avez abattu pas mal de boulot au milieu de la semaine, voilà, il y a peut-être un petit peu cette idée qu'il reste encore des choses à faire et que vous êtes déjà fatigué avant même d'avoir commencé. Donc oui, un samedi peut-être où on va se lever pas forcément hyper motivé par rapport à tout ce qu'on a à faire. Et peut-être déjà du stress par rapport à la semaine prochaine. J'ai la carte de la force, arcane majeure, qui est inversée et qui me parle effectivement d'être juste dominé par ces angoisses. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de réel motif qui peut expliquer le fait d'être pas bien, le fait d'être pas motivé, c'est plus voilà les angoisses, le côté émotionnel qui prend le dessus. Bon, voilà, il y a des journées, je vous le dis comme ça, où c'est compliqué pour tout le monde. Et j'ai le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est une carte qui, quand elle est à l'endroit, me parle d'enfant. Voilà, me parle d'espièglerie et éventuellement d'insouciance. Donc il y a surtout deux interprétations ici pour la journée du samedi. Bon, j'ai quand même l'idée qu'on va peut-être pas être super motivé. C'est le genre de journée où on aura envie de rester dans son lit. Peut-être parce que fatigué d'avance, peut-être parce que stressé vis-à-vis de ce qui peut éventuellement se passer la semaine prochaine. Par exemple, on a une grosse réunion, on a un gros entretien, on doit reprendre le travail après un arrêt ou après des vacances et on n'a pas du tout envie. Il y a une petite boule de stress, voilà, qui peut être là. Et on me dit que pourtant il n'y a pas de raison, mais que c'est juste le côté un peu émotionnel là qui ressort. Alors on me parle en tout cas d'insouciance, c'est-à-dire du fait que voilà, il n'y a pas à se faire du souci. Alors c'est facile de dire il n'y a pas à se faire du souci, je sais que des fois on s'en fait. Mais quelque part, voilà, il n'y a pas de catastrophe annoncée. Alors on peut également me parler de stress par rapport à la reprise, notamment des enfants. Alors est-ce que effectivement, comme c'est la période des vacances scolaires, on va avoir un petit stress par rapport à la reprise de l'école, ou est-ce que c'est notre enfant qui va être un peu stressé, qui va être un petit peu dans la demande d'être rassuré. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là d'enfance qu'il faut un petit peu rassurer par rapport à tout cela. Voilà. Alors on va reprendre ici avec la journée du dimanche, le cavalier d'épée qui est inversé et qui nous parle d'être sur la défensive. Alors par rapport à quoi ? Alors j'ai ici le 6 de pentacle. Le 6 de pentacle, c'est une belle carte qui me parle de présent, de générosité, de cadeau, de partage. Alors pour moi, effectivement, vous pourriez vous méfier autour de la journée du dimanche d'un cadeau. Alors est-ce qu'effectivement quelqu'un va vous faire un cadeau, donc un vrai cadeau, ou va vous proposer de l'aide, va vous proposer une opportunité et vous allez être méfiant et méfiante. Alors pourquoi, je ne sais pas, d'autant que ce cadeau a plutôt l'air honnête puisque la carte est à l'endroit. Alors j'ai ici la carte de la mort. Je le rappelle et je le dirai toujours, même si certains peuvent peut-être penser que je radote, l'arcane majeure de la mort ne parle en rien de la mort physique d'une personne, elle parle de la fin d'un cycle. Voilà, donc pour moi on vous propose
quelque chose qui met fin à un cycle. Alors par exemple, ça peut être une offre d'emploi, ça peut être un nouveau projet. Voilà, on vous propose quelque chose. Et c'est quelque chose qui a l'air plutôt positif et qui acte presque un nouveau cycle professionnel ou un nouveau cycle de vie, mais vous êtes sur la défensive, peut-être que vous ne savez pas ce que vous devez dire par rapport à cette chose. Alors j'ai effectivement le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une carte qui me parle effectivement d'anxiété. C'est comme si effectivement, on allait autour de la journée du dimanche, alors je vous rappelle que c'est 2-3 jours avant-après, nous faire une offre, une proposition. Et malgré le fait que pour l'instant, tout a l'air plutôt pas mal, eh bien vous hésitez, vous êtes sur la défensive, vous vous méfiez, alors soit de l'offre, soit de l'interlocuteur, interlocutrice, et quelque part vous allez ruminer tout ça tout au long du dimanche. Que faire? Est-ce que je dois accepter? Est-ce que je dois pas accepter? Quitte parfois même à vous rendre un petit peu malade de ne pas savoir quoi faire. Pourtant, je le répète, il n'y a pas, à mon sens, d'anguille sous roche. Je vais vous refaire votre ensemble de la semaine, donc un ensemble effectivement avec des choses positives, des choses plus nuancées. Donc c'est reparti. Autour de la journée du lundi, on a une belle journée sentimentale. On a sûrement eu une vie sentimentale plutôt sympathique ces derniers temps et on aurait aimé que ça dure, mais effectivement ça ne va pas durer parce qu'il faut aller au travail, s'occuper des enfants, etc. Et effectivement ce partage entre la vie de couple et tout le reste est un petit peu difficile à appréhender pour certains d'entre vous. Autour de la journée du mardi, on me parle de travailler dur au travail mais aussi à la maison ou dans vos projets. Il peut y avoir de la discussion, réunion, entretien pour pointer du doigt la négligence de quelqu'un ou peut-être votre propre négligence. Personne ne sera malmené au cours de cet entretien. Il s'avérera que peut-être vous avez commis cette négligence ou cette personne a été négligente parce qu'il y avait un trop plein d'activités. Donc oui, on peut effectivement nous parler ici d'un oubli, voire d'un burn-out pour certains, mais qui est déjà acté. Autour de la journée du mercredi, on me parle d'une journée sentimentale un petit peu chafouin-chafouine. Il y a clairement de la déception, voire de la dispute dans l'air. Effectivement, c'est une journée un petit peu compliquée de ce point de vue-là, où on pourrait se finir en étant un peu chacun dans son coin, boudeur, boudeuse, que ce soit à la maison, chacun dans une pièce, ou par biais des communications qui sont un petit peu plus compliquées ces dernières heures. Autour de la journée du jeudi, on me dit que vous vous renseignez ou vous décidez d'abattre un travail, un dossier, pourquoi pas judiciaire, administratif. Voilà, vous avez envie effectivement de terminer quelque chose qui a pris du retard ou en tout cas de faire avancer, pourquoi pas de la démarche, de la paperasse. Et il est fort possible que vous arriviez justement en fin de journée à boucler la boucle. On me parle en tout cas pour cette journée du vendredi du fait que vous allez reprendre les choses en main sur le plan sentimental et pourquoi pas mettre votre rancune de côté pour arranger les choses. On vous conseille également d'accepter l'éventuelle main tendue de votre partenaire de vie pour résoudre cette situation qui s'est présentée en milieu de semaine. Autour de la journée du samedi, on me parle de ne pas forcément avoir une très très grande motivation. On n'est déjà pas très motivé alors que la journée commence à peine. Peut-être est-on déjà en train de stresser pour la semaine à venir et ou pour nos enfants qui vont peut-être reprendre bientôt l'école. On me parle également autour de la journée du dimanche d'un cadeau, d'une offre, qui semble plutôt positif, mais pour une raison que j'ignore, vous êtes sur la défensive et ne savez pas réellement si vous devez accepter ou pas, quitte à vous mettre vous-même dans une situation de stress par rapport à toutes ces questions-là. Voilà, ma consultante, mon consultant, donc une semaine plutôt riche, puisqu'on a de la sphère sentimentale, on a du projet, on a du pro, on a de la démarche, on a de l'enfant. Je tire au hasard un petit oracle, et ça sera le petit oracle victorien qui va venir terminer votre tirage de la semaine. Un tirage, riche. J'aime bien quand les tirages évoquent plein de domaines différents. Je trouve que c'est forcément beaucoup plus parlant et intéressant. Je bats les cartes et je ne vais laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un complément par rapport à ce tirage. Bon, j'ai un gros tas de cartes qui vient de tomber, donc on va rester encore un petit peu ensemble. Ça fait déjà un petit moment là qu'on est ensemble, donc je vais aller quand même assez vite. J'ai la lumière. La lumière éclaire ce qui ne se voit pas. Sous la lumière, tu trouveras des révélations. Bon, on peut effectivement apprendre quelque chose qui nous chafouine, pourquoi pas dans la sphère sentimentale. Je le répète, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez apprendre quelque chose d'affreux sur ce que votre prétendant, prétendante ou partenaire de vie a fait. Mais peut-être, qu'il y a une révélation. Quand je dis révélation, ça fait toujours un petit peu peur, mais c'est pas forcément le cas. Vous découvrez que, je ne sais pas, votre partenaire, votre prétendant a oublié de vous dire quelque chose et vous prenez la mouche. On peut être là-dedans. D'accord? J'ai le coquelicot.
Le coquelicot, c'est l'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint. Au plus vite, tu soigneras tes passions. Voilà. On me dit que quoi qu'il arrive, la vie sentimentale, même si elle peut connaître un petit coup de colère autour du mercredi, va s'apaiser et que la passion, l'amour va revenir. Voilà, ça s'apaise par la suite. J'ai la carte de la rose qui nous dit que l'amour est omniprésent pour nous rassurer. Donc pour moi, effectivement, les éventuelles difficultés sentimentales ne sont pas bien graves, pas catastrophiques. J'ai le tea time. Le tea time, c'est pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. On me parle effectivement de la nécessité de vous reposer et je vais le mettre autour de cette journée du dimanche où on dit que vous allez être sur la défensive par rapport à une offre. Il y a également avec le 4 d'épée l'idée que vous avez peut-être peur d'être submergé. C'est comme si vous aviez peur qu'en acceptant cette nouvelle offre, vous n'arriviez pas à y faire face, que ça génère beaucoup trop de fatigue et de stress. Et effectivement, on vous demande dans votre réflexion de bien réfléchir à est-ce que je vais pouvoir endurer le niveau de stress ou le niveau d'implication physique, mentale qu'il me faudra. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là de prendre soin de vous et d'écouter ces besoins-là. J'ai le phonographe qui me dit que si en de confuses pensées tu t'es égaré à l'extérieur de ton monde agité, écoute avis et conseils avisés pour te retrouver. Moi je vais le mettre là, un petit peu pareil, si vous êtes perdu par rapport à une offre, on vous demande d'en parler à d'autres personnes, professionnelles ou juste également des personnes de votre entourage, qui peut-être vous permettront d'avoir un autre point de vue là-dessus. J'ai l'enfant avec ce petit nounours qui est là. L'enfant que tu es apprend à tout moment avec joie ou maladresse, parfois à ses dépens avec tendresse. Avec toi, sois indulgent. Je vais la mettre pas loin de la carte de l'enfant. Donc on a dit une journée de samedi compliquée où on va stresser un petit peu comme un enfant. Peut-être que vous allez stresser si vous devez reprendre le travail, stresser par rapport à quelque chose qui se profile à l'horizon. Ou c'est vos enfants, votre enfant qui va être stressé. On vous demande d'être indulgent, indulgente avec elle en cette journée de samedi. Oui, on n'est pas à l'abri d'une journée un peu tendue avec les enfants à la maison. Et comme on n'est pas forcément dans un très bon état d'esprit, on peut vite s'énerver. La carte nous dit d'être indulgent. J'ai Joseph Méric pour compléter. Quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Alors, je vais le mettre un petit peu au milieu. Voilà, on nous dit de tenir bon. Voilà, que c'est peut-être il y a des petits points dans cette semaine qui sont pas hyper positifs, mais on nous dit que ça va le faire. Voilà. J'ai, c'est quoi ça? L'amour valsé. Oh, je ne connaissais pas. Je l'ai bien dit? Oui, on dirait. La mélancolie jette en écume, écueil et regret, nettoie le passé pour nous en libérer, pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités où contente ton cœur et crée des petits bonheurs. Bon, je vais le mettre pas loin du conflit sentimental. Voilà, on vous dit de vous occuper l'esprit pour penser à autre chose et ça semble être le cas puisque je dis vous allez vous débarrasser d'un dossier ou d'un gros travail en suspens et une fois que vous aurez la tête libre, on le dit, vous allez réviser votre jugement sentimental. Nous terminons avec Anna Kingsford. C'est parti, ne laisse pas les autres définir la personne que tu es ou dois être. Écoute tes seules aspirations et sans paraître, deviens celle que ton âme soupire d'être. Voilà, faites ce que vous voulez. Les choses vont s'apaiser. Voilà, j'espère que votre tirage hebdomadaire vous aura parlé et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard, Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il est donc normal qu'il ne puisse pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vous rappelle que vous pouvez activer la cloche pour vous tenir informé de mes actualités et cliquer sur le bouton merci qui apparaît sous cette vidéo pour soutenir mon travail. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient pour prendre du recul vis-à-vis des voyances et guidances que vous consultez sur cette chaîne, mais également ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une belle semaine. Pour cette semaine du coup du 19 au 25 février 2024, il y a effectivement du positif, du un peu moins positif, mais on le sait en tout cas les choses se rétablissent, notamment sur le plan sentimental. Il y a peut-être des bouclages de dossiers, de tâches qui vont être faites. Donc pour moi, vous allez avancer pas mal dans tout ce qui était un peu en retard et en suspens, même si effectivement on nous parle de petits stress en fin de semaine par rapport à l'anticipation de la semaine prochaine. Mais rien de méchant, c'est juste un petit coup de stress, un petit coup de mou, un petit coup de déprime pour ceux qui doivent reprendre le travail. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à demain pour le tirage de votre lundi.